Salut Instagram, encore un live surprise. Salut à toutes et à tous, je fais un live surprise, j'espère que quand même certaines personnes vont réussir à me rejoindre. On est lundi, il est 15h30, je me dis que c'est les vacances, peut-être qu'il y aura une ou deux personnes qui me rejoindront après leur sieste. En tous les cas, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet, d'une question en fait qu'on me pose assez souvent depuis que je me suis lancée en fait. Voilà, donc on va parler de comment rester motivé, comment rester régulier, comment rester constant et comment garder le feu en fait. Quand on a des projets, quand on a des objectifs, quand on se lance dans quelque chose, comment garder le cap et ne pas abandonner. Voilà. Donc comme d'habitude, laissez-moi un hashtag replay si vous regardez cette vidéo en replay. Partagez-moi votre niveau de motivation en ce moment quant à vos projets, voilà. Et comment vous aimeriez, voilà, dites-moi comment vous vous sentez en termes de motivation par rapport à vos projets. Dites-moi dans les commentaires pour les personnes qui sont là. Salut Manon, salut Anne, ravie de vous retrouver ici, enchantée parce qu'on n'en a pas encore échangé, donc je suis ravie de vous rencontrer. Salut Erika, coucou à tout le monde, je suis ravie de vous voir ici. Donc on parle de motivation. Dites-moi comment vous vous sentez en termes de motivation par rapport à vos projets, par rapport à votre entreprise, si vous avez une entreprise, par rapport à votre vie voilà, tout court. Voilà. Et dites-moi comment vous aimeriez que votre niveau de motivation soit plutôt. Voilà, dites-moi un peu en commentaire. Pour les personnes qui regardent en replay, vous pouvez me laisser un message en commentaire dans les commentaires pour me parler un peu de votre motivation et de vos problématiques actuelles. En gros, donc je vais me présenter avant de commencer à vous parler de tout ça. Je m'appelle Manon, je suis coach et queen du kiff. J'aide les personnes qui ont perdu le mojo, qui se sentent stressées, fatiguées et un peu dépassées, qui ont perdu le sens dans leur vie, à retrouver le smile, à retrouver du jus dans leur vie. Grâce à en ce moment Fast Kiff, qui est donc une offre de 3 séances de coaching, ou à l'accompagnement Juste Kiffer qui réouvrira en septembre. Si t'es intéressé, inscris-toi sur la liste d'attente. Bienvenue à tout le monde encore. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler de comment rester motivé, régulier et constant. Comment garder le feu, en gros, dans ses projets, dans son business, si tu as un business. Donc comme je disais, c'est une question qu'on me pose souvent. Moi, j'ai vraiment une personnalité... J'ai la chance en fait, j'ai la chance, je pense. On va voir que c'est pas vraiment une chance, mais voilà, moi je suis quelqu'un d'assez motivé de base, quoi. Donc on va voir un peu comment ça se passe pour moi. Donc en fait, comment on fait pour être, voilà, moi on me demande comment je fais pour être toujours en forme, pour être tout le temps dans l'action. Pour tout le temps avoir le feu, avoir cette passion-là à l'intérieur de moi, pour rester régulière, rester constante en fait dans mes actions. Donc ça peut être dans mes routines, dans ma pratique du sport, dans mon alimentation, dans mon business, d'être toujours là, toujours présente. Même les gens me demandent parfois comment tu fais pour rigoler, comment tu fais pour garder le sourire malgré ce qui t'arrive, parce que voilà, c'est pas parce que j'ai un tempérament joyeux et optimiste qu'il m'arrive pas de tuiles en fait. Donc les gens parfois me disent mais Manon, comment tu fais en fait? Moi il m'arriverait la moitié des choses qui t'arrivent, je serais au bout de ma vie en fait. Et voilà. Donc comment je fais en fait pour trouver la force de persévérer? C'est un peu ça que je vais vous partager parce que voilà, comme je vous disais, c'est quelque chose qu'on me demande vraiment souvent. Alors voilà. En fait, je sais que parmi mes clients et parmi vous, je sais qu'il y a des gens qui perdent le feu assez rapidement, qui lancent un truc et ça marche pas de suite et du coup on se décourage. Ou alors il y a un bug, ou alors ils se prennent une remarque de leur entourage et ça y est, ça suffit à les ébranler et à ébranler toute leur passion et du coup ils abandonnent. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand voilà, on prend un doute, on a des critiques, il y a des choses qui marchent pas directement, voilà, que ça marche pas comme on veut en fait. Et ben il y a le doute qui s'installe et après il y a la peur qui s'installe. Et ça vient paralyser nos actions, ça vient faire en fait qu'on arrête complètement de passer à l'action et on abandonne. On procrastine, on abandonne le truc en fait. Ah bah vu que ça marche pas, et vu qu'il a dit que c'était pas bien et que de toute façon ça marcherait pas, bah j'y crois plus et je laisse tomber en fait. Voilà, donc
on abandonne, et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on abandonne? On culpabilise, en fait, parce que du coup, on s'était lancé dans un truc auquel on croit plus, et du coup, on se dévalorise. Donc vraiment, c'est un cercle vicieux. Au lieu d'être un cercle vertueux qui tire vers le haut, c'est un cercle vicieux qui vient tirer vers le bas, ok? Donc comment on fait pour sortir de ce cercle vicieux et arriver à créer un cercle qui soit vertueux pour nous? Bienvenue à tout le monde, salut Chloé, salut tout le monde, n'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez en termes de motivation en ce moment dans vos projets ou dans vos business si vous en avez. Je sais que Chloé, tu es graphiste, donc tu as monté ta boîte. Comment tu te sens dans ta boîte en ce moment? Donc, je vais te partager 7 éléments qui, moi, me permettent de garder le feu dans mon entreprise et d'être toujours en place, en fait. Même si c'est important pour moi de te dire que, oui, j'ai un tempérament proactif de base. Je suis pas vraiment différente de comment tu me vois sur les réseaux, dans la vie. Sauf que, bien sûr, je préfère plutôt me montrer quand, voilà, j'ai un peu le feu et tout. Mais en vrai, je suis quand même... j'ai souvent le smile, j'ai beaucoup d'énergie, je suis hyper optimiste. Enfin, dans la vie, j'ai vraiment ce tempérament-là. Mais bien sûr, il y a des moments, en fait, où j'ai pas... Ah, t'as pas de vacances, Chloé, du coup, tu te sens fatiguée. Mais pourtant, je voyais dans tes stories que t'étais en vacances, zut alors. Bah, je te souhaite en tout cas de bien... d'arriver à te reposer, d'essayer de couper un peu, pour te recharger un peu. Donc du coup, ce que je disais, c'est que même en fait, si j'ai un tempérament proactif et que je suis hyper optimiste et que je trouve tout le temps des solutions et tout ça, en fait, il y a des moments aussi où j'ai plus d'énergie, j'ai pas le feu, j'ai besoin de me reposer, je suis au bout de ma vie, en fait. Il y a aussi ces moments-là, donc c'est pas tout noir, tout blanc, en fait, c'est toujours un peu dilué, vous voyez. J'ai beaucoup d'énergie, mais j'ai aussi besoin de me reposer en contrepartie, quoi, voilà. Et j'ai besoin d'avoir une hygiène de vie qui soit qui soit très bonne pour avoir cette qualité d'énergie. Mais ça, c'est le sujet d'un autre live, ok? L'énergie, c'est un autre sujet, ok? Mais en gros, ma capacité à relativiser et à regarder le verre à moitié plein, elle tient aussi et surtout à ma qualité d'énergie. Et ma qualité d'énergie, c'est un autre sujet, je vous en parlerai. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse et je vous ferai un live spécial sur l'énergie, sur comment je fais pour prendre soin de mon énergie, pour être en forme, pour avoir le feu, enfin voilà, pour avoir cette qualité d'énergie-là. Bref. Donc, le premier truc, c'est que c'est vraiment un état d'esprit que j'ai développé, de garder de la motivation et de garder le feu. En fait, depuis que je suis entrepreneur, j'ai vraiment... Donc ça fait 2 ans maintenant que je suis entrepreneur, enfin que j'ai monté ma boîte de coaching. J'ai vraiment développé ce truc de toujours regarder le verre à moitié plein, toujours regarder la lumière, parce que même si tout s'effondre, même si tout c'est le chaos autour de toi, il y a forcément... un endroit où il y a de la lumière. Il y en a forcément un. C'est juste un peu de détermination de trouver le faisceau de lumière, ok? Et ben moi, je suis cette personne-là que même si tout s'effondre autour de moi, si tout s'effondre autour de moi, et ben je vais aller chercher la lumière. Et je regarde ça et je ne me démords pas. Voilà, donc c'est un état d'esprit, ok? Je reste en mode solution. Donc, le mode solution, c'est regarder... Au lieu de regarder les problèmes, ah ça marche pas, oh ça a cassé, oh ça a pas fonctionné, oh là là, enfin voilà, tout ce qui va pas, je vais regarder les solutions. Ok, bah ça marche pas, pourquoi ça marche pas, qu'est-ce que je peux faire de différent? Ok, ça a bugué, d'accord, comment je peux éviter le bug la prochaine fois? En fait, je vais arrêter de regarder les problèmes et je vais trouver des solutions. Voilà. Donc c'est ça, en fait, j'arrête, en fait les problèmes n'existent pas, il n'y a que des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ça c'est vraiment un état d'esprit que j'ai développé, ok? Voilà. Après, je fais vraiment au mieux un travail de mindset, de pensée sur moi. Donc en fait, ce que je crois vrai, je sais que ça va déterminer les résultats et ça va déterminer mon bonheur aussi. Si je crois que je suis nulle, je suis mauvaise, je suis pas assez compétente, que je suis pas une bonne entrepreneur, je suis une mauvaise coach et que ma communication est nulle, eh ben j'ai raison en fait. Donc du coup, je vais faire quelque chose de mauvais. Mais si je sais que je suis une bonne coach, une bonne personne, que je peux aider des personnes à être plus heureuses dans leur vie, à réaliser des projets qui tiennent à cœur mes clients et que ma communication, je m'éclate dedans et que c'est quelque chose qui est fun pour moi, eh ben c'est ce que je crée aussi. Et moi, j'ai choisi consciemment de réfléchir comme ça. Je connais mes qualités, je connais mes défauts, je suis lucide en fait là-dessus. Et du coup, je vais choisir des endroits où je suis douée dans ce que je fais, parce qu'il y a des endroits où je suis moins douée en fait, et voilà, c'est la vie, hein. Mais du coup, je vais vraiment me tirer vers le haut moi-même en fait. Je développe cet état d'esprit-là de me parler comme je parlerais à ma meilleure amie, comme je parlerais à une personne qui m'est chère, et je vais me tirer vers le haut, ok? Ça, c'est un état d'esprit que j'ai développé avec moi-même pour rester motivée et pour me
tirer vers le haut, ok? Parce que si moi je me tape toute seule sur la tête, ben en fait il y a personne qui va pouvoir me remonter à part moi-même. Donc c'est moi qui me remonte, ok? Parce que les autres ils pourront jamais me remonter autant que moi j'en ai. Enfin, c'est moi qui dois me sauver moi-même, c'est pas les autres. Ça je l'ai intégré et je sais que ça m'appartient. Donc, je fais une leçon de mindset en 3 minutes, mais en gros, j'ai vraiment développé cet état d'esprit, ce growth mindset, cet état d'esprit de développement, qui me permet de croître, de développer, plutôt que de me ratatiner, de m'enfermer dans la peur, dans le doute et de ne rien faire, et d'abandonner, ok? Je vais chercher la lumière à ouvrir et à me tirer vers le haut. Ensuite, la deuxième chose, c'est clairement que je suis obsédée par ce que je fais. Je suis passionnée en fait. Je suis passionnée de développement personnel. Je suis passionnée de bien-être. Je suis passionnée aussi d'entrepreneuriat. Et en fait, même quand je suis en vacances, même quand je suis en week-end, même si je suis dans la forêt ou quoi, y a quelqu'un qui va me parler de business ou de développement personnel ou de bien-être, et ben ça va me faire briller les yeux. Vous voyez, je vais écouter attentivement et je vais être hyper intéressée. Je suis vraiment obsédée, on peut dire vraiment obsédée par ce que je fais. Ça me... Voilà, je peux pas... J'ai pas de meilleur mot pour ça. Mais vraiment, c'est à l'intérieur de moi, c'est mon truc. Je sais que c'est mon truc, voilà. Et je le fais avec intensité. Après, il y a autre chose aussi qui contribue au fait que je suis régulière, constante, que j'ai le feu aussi. Ça fait aussi partie du mindset, mais du coup j'ai appris à regarder les cadeaux de la vie. Donc moi, j'ai pas grandi dans un environnement heureux, j'ai grandi dans un environnement malheureux, ok? Voilà, jusqu'à très tard dans ma vie, tout mon environnement était très triste, ok? J'ai eu des problèmes de santé, je pouvais plus marcher, ok? Genre que je faisais beaucoup de sport, je pouvais plus marcher, ok? En fait, il m'est arrivé des tuiles, il m'est arrivé plein de tuiles en fait, tu vois? Mais moi, ce que j'ai tiré de tout ça, c'est que c'est des cadeaux, en fait. Tout ça, c'est des cadeaux de la vie. C'est que, en fait, vu que j'ai grandi j'ai évolué, en fait, dans mon enfance, dans un environnement qui était malheureux, et ben aujourd'hui, j'en fais mon moteur pour me dire, ben aujourd'hui, en fait, moi, je vais contribuer à un monde plus heureux. Parce que je sais ce que ça fait que de vivre dans un environnement malheureux. Voilà. Donc je vais aider les gens à s'approprier des outils pour se sentir mieux et pour créer du bonheur autour d'eux. Parce que maintenant je sais comment faire, je sais que c'est possible parce que je l'ai fait sur moi, je l'ai fait sur mes clientes et je sais comment ça marche, je sais que c'est possible. Voilà. Je pouvais plus marcher, j'avais des douleurs partout, des douleurs chroniques partout. Qu'est-ce que ça m'a apporté comme cadeau de la vie? Et ben je me suis aperçue que la vie était précieuse. Que chaque jour où j'ai aucune douleur dans mon corps, où je peux faire du sport, et ben c'est précieux, c'est-à-dire tous les jours, parce que maintenant j'ai plus de douleur du tout, mais du coup j'ai conscience de ça, j'ai conscience de l'importance du bien-être, j'ai conscience de l'importance de la vie, ok, et de la valeur que les choses ont quand on peut faire ce qu'on a envie de faire. Parce que quand on est cloué dans son lit et qu'on ne peut plus faire ce qu'on a envie de faire, et que c'est quelque chose qui nous fait vivre au plus profond de nous, je vous jure que c'est une douleur incroyable. Bref. Du coup, en gros, j'ai transformé, si vous voulez, j'ai appris à transformer. Et aujourd'hui, c'est un truc que j'ai musclé vraiment au quotidien. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a un problème, un gros... je prends un... Voilà, dès qu'il y a un truc qui m'arrive qui est pas cool du tout, et ben je me dis ok, elle est où la leçon en fait? Quand j'aurai dépassé ça, si je dépasse ça, qu'est-ce que je vais apprendre? Et maintenant je regarde que ça en fait. Je regarde plus les problèmes, la souffrance, la douleur, les trucs horribles. Enfin voilà, je passe direct après en fait. Je me dis ok, il m'arrive ça. Et ben c'est dur, c'est douloureux, c'est pas facile. Je sais pas comment je vais me sortir de là. A priori c'est chaotique, voilà, c'est un bordel infini. Mais c'est pas grave en fait parce que là je suis en train d'apprendre. Je suis en train d'apprendre et je suis en train de trouver des solutions et je suis en train de sortir plus grande. Et plus en fait t'apprends à dépasser des problèmes et à régler des problèmes, plus en fait tu vas pouvoir débloquer des niveaux de problèmes. Et en fait, si t'es entrepreneur aujourd'hui, c'est super intéressant que tu réfléchisses comme ça. C'est que plus t'as de la facilité à résoudre des problèmes, en fait plus tu passes à travers des problèmes, plus ça veut dire que tu grandis dans l'entrepreneuriat, ok? Et en fait, un bon entrepreneur, j'avais lu ça une fois, c'était sa capacité à résoudre des problèmes.
On mesure on mesure la grandeur d'un entrepreneur ou l'impact d'un entrepreneur à sa facilité à résoudre les problèmes. Voilà. Donc si aujourd'hui t'apprends à résoudre des problèmes et à passer... En fait, c'est plus des problèmes, en fait, c'est du quotidien, en fait. Moi, j'ai vraiment ce truc-là. Je me dis, mon site, il bug, mon truc là, il y a un problème. Enfin voilà, en fait, c'est bon, je dégomme tous les problèmes, en fait. Et plus t'arrives à dégommer les problèmes, à plus les voir comme des problèmes et à passer à travers, ben plus t'avances, en fait. Si tu restes focalisé sur le problème, tu restes bloqué, tu vois. Mais si tu te dis, ah bah c'est un problème, vas-y, on le résout et tu continues, bah voilà, c'est tout, en fait. Go on, en fait. On s'en fout, en fait, vas-y. C'est pas le but. Le problème, c'est pas le but. Ton objectif, tu dois garder tu dois vraiment le garder en ligne de mire. Ton objectif, c'est pas ton problème. Tu dois dépasser ce problème pour atteindre ton objectif, en fait. Donc, c'est ça, en fait, la métaphore. C'est que les problèmes, c'est les petits grains de sable. Mais au fond, ton objectif, c'est la montagne. Donc, en fait, tu t'en fiches des grains de sable. Tu te regardes même pas. Tu résous ces trucs-là et tu vises la montagne. Voilà. Voilà. Donc après, j'ai un pourquoi en béton. Ça, c'est vraiment un truc, dès que tu entreprends un projet, je sais pas si tu veux acheter une maison, tu veux partir faire le tour du monde, monter une boîte, cartonner avec ton business ou quoi. En fait, il y a plein de gens qui se lancent. Il y a plein de gens que je vois dans l'entrepreneuriat qui se lancent. Ils veulent monter un business en ligne parce qu'ils veulent faire le tour du monde et vivre de leur activité, voyager. Seulement, en fait, si c'est juste ça ton pourquoi, tu vas vite te démotiver, ok? Parce que, en fait, aujourd'hui, être entrepreneur, que ce soit en dur ou en ligne, c'est pas facile, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que tu vas créer ton statut là demain et que tu vas créer une offre et commencer à publier 3 fois sur Instagram par semaine que tu vas avoir des clients directs, en fait. Ça va supposer de persévérer, d'être consistant, d'être persévérant, d'avoir la foi, de croire en toi, de t'améliorer en tant que ta discipline à toi, mais aussi en tant qu'entrepreneur, parce que du coup, être entrepreneur, c'est avoir une vision, avoir une stratégie et te former sur plein d'aspects différents, ok? Donc en fait, il va falloir faire des choses. En fait, trouver ton pourquoi, pour moi, c'est trouver pour quelles raisons tu ferais des choses que personne d'autre pourrait faire. Voilà. Si tu arrives à trouver ce pourquoi-là qui te touche, donc pour trouver ton pourquoi, tu peux poser 5 fois le niveau de question. Donc, je veux monter un business en ligne. Pourquoi? Parce que je vais être libre. Pourquoi? Parce que... tu descends 5 niveaux. Tu te poses 5 fois le niveau de pourquoi. Et normalement, au bout de 5 pourquoi, tu trouves ton réel moteur. Et une fois que tu as trouvé ton réel moteur, tu te poseras plus la question de si tu vas te lever ou pas le matin, ou si tu seras constant ou pas, ou si peut-être tu feras des efforts ou pas. En fait, tu vas tracer direct, ok? Moi, en fait, c'est ça. Du coup, ça m'amène au point suivant. C'est que moi, j'ai pas de plan B, en fait. J'ai pas de... Tu vois, si ça marche pas, je fais quoi? En fait, je n'ai pas de plan B. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai mon entreprise et il n'y a pas de... Enfin, tu vois, il n'y a pas de... Je conçois pas qu'un jour, tu vois, que ça marche plus ou que ça s'arrête de marcher ou que... Pour moi, ce n'est pas possible, en fait. Mon entreprise, je n'ai pas le plan B, en fait. Je veux pas me dire, mais ça se trouve, je remonterai une autre entreprise, je ferai autre chose. Non, en fait, moi, je mets tout là-dedans, je persévère, je réajuste, je me forme, je suis obsédée, j'ai un état d'esprit de développement. Donc, on a vu que c'était une ouverture d'esprit et trouver des solutions plutôt que se focaliser sur des problèmes. Du coup, pas de plan B. Si tu te trouves des plans B, c'est que tu te trouves des excuses, en fait, pour pas y arriver. Moi, j'ai jamais eu ce truc-là d'avoir un plan B, donc du coup, je sais pas trop bien en parler. Mais si aujourd'hui, t'as un projet d'avoir une maison, encore une fois, de partir à l'autre bout du monde, de quitter ton travail ou quoi, ou de monter ta boîte, mais que t'as des plans B, en fait, tu te dis si ça marche pas, je ferai ça. En fait, c'est pas assez douloureux, en fait, là, tu te piques pas assez. Enfin, tu vois, il faut vraiment que tu t'investisses dans le truc, parce que c'est pas en étant à moitié en train de t'investir dans ton projet, quel qu'il soit, que tu vas vraiment y arriver, en fait. Tu dois le faire avec tes tripes, c'est là où tu es le meilleur, en fait. C'est pas en étant... Enfin, tu vois, ton gâteau au chocolat, il sera super bon si tu mets tout ton cœur, tu vois. Si tu mets toute ton énergie, le meilleur de toi-même, et que vraiment tu mets tout ton cœur, en fait. C'est ce que je veux dire. Si tu fais un gâteau au chocolat vite fait, en même temps que tu fais cuire des pâtes, et en même temps que tu fais une salade, c'est pas pareil, tu vois. Ça n'a pas la même saveur, ça n'a pas la même intensité, et je veux dire que du coup ton projet, il a pas le même impact, tu vois. Voilà. Après,
Voilà, tu vois, moi j'ai pas envie de vivre à demi-mesure, j'ai pas envie de vivre de couper à mes... Enfin, moi je suis quelqu'un d'intense et de passionné. J'ai envie d'offrir le meilleur à mes clients et au monde. Du coup, je suis intense, passionnée et je donne avec tout mon cœur et je suis investie dans ce que je fais avec tout mon cœur et ça contribue à mon feu intérieur et au fait que je sois motivée, que je me lève tous les matins et que je suis constante et que je fais des choses que la majorité des gens ne feraient pas en fait. Parce que j'ai le feu, voilà. J'ai une vision aussi. Donc le fait de développer une vision. Donc si tu as un projet, la vision c'est ce qui va porter ton projet sur le long terme. Ok, donc la vision c'est comment tu te vois dans 5 ou 10 ans. Ok, ce que tu fais là, ce que tu t'apprêtes à faire, ça sera comment dans 10 ans, pourquoi tu le fais et développe la vision. Le fait d'avoir une vision, ça va vraiment te donner une trajectoire et ça va t'aider à choisir, à prendre des actions qui sont alignées, à voir loin et à ajuster ta trajectoire. Ça va aussi être ton moteur parce que les jours où tu te diras pourquoi je fais ça, enfin ça a plus de sens parce que ça arrive, tu vois qu'on trouve plus de sens dans ce qu'on fait, on n'a plus envie de se lever le matin ou quoi, ça peut arriver. Et ben soit tu te rappelles ton pourquoi, soit tu te rappelles ta vision. Et moi je me dis putain, le jour où mon entreprise elle sera aussi importante que je pourrai aider des dizaines de milliers de personnes à reprendre leur bonheur en main et à kiffer leur vie. Et ben là tu vois je me pose plus de questions. Je me dis j'ai juste envie de continuer et même si je suis fatiguée et même si en ce moment tout collapse autour de moi, mais je lâche pas parce qu'en fait c'est plus grand que moi en fait. C'est ça la vision, c'est ce que tu développes qui est ce qui est plus grand que toi. Ok ? En fait, t'as ta vision pour ta vie et la vision pour le monde. Et du coup, c'est bien d'avoir ces deux visions-là, ok ? Ce que toi t'apportes pour toi, ton kiff, ton propre kiff, et aussi ce que tu vas apporter au monde à travers ce que tu proposes. Et enfin, la dernière chose qui me permet de rester motivée et de rester constante, de persévérer et de garder le feu, c'est que moi, en fait, clairement, ce qui m'a amené à être entrepreneur, ce qui m'a amené à être coach, ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment cette envie d'avoir le meilleur de tout, sinon rien en fait. Moi, je veux kiffer mon entreprise, faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, être en bonne santé, entouré de gens que je kiffe, faire kiffer les gens autour de moi, bien vivre de ma vie. En fait, je veux le beurre et l'argent du beurre, et ça, c'est complètement ok. Je suis complètement... Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc que moi, je sais... Moi, je suis comme ça. Et que du coup... Et ben c'est tout, je lâche pas tant que tout est pas comme j'ai envie, tant que j'ai pas le beurre et l'argent du beurre. Et même quand j'aurai le beurre et l'argent du beurre, je sais que je voudrais encore plus, tu vois. Je suis ambitieuse et j'en veux en fait. J'ai vraiment ce truc de non. Enfin, je suis... donc je suis ambitieuse et je suis exigeante aussi dans ce que je veux. Parce que je sais ce que je veux et je sais comment je le veux, voilà. Et du coup, c'est d'avoir ce niveau d'exigence-là, et ben ça me pousse à rester motivée, à rester constante et à ne rien lâcher. Voilà. Donc voilà, en gros, comment je fais pour rester motivée au quotidien et rester constante et garder le feu. En tout cas, sache qu'aujourd'hui, si tu fais les choses à demi-mesure, je regarde mon téléphone parce qu'il a tendance à surchauffer. Si tu fais les choses à demi-mesure dans ton business, dans ta vie, dans tes projets, si t'es pas réellement investi, pose-toi la question de pourquoi tu fais les choses en fait. Pourquoi tu fais ça ? Après, c'est possible. Moi, ça m'est arrivé de tester des trucs dans mon entreprise, et ça marche pas, j'ai pas envie d'y bosser parce que c'est pas moi en fait, c'est pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc du coup, je les ai arrêtés et maintenant je fais des nouvelles choses. Mais du coup, si aujourd'hui t'es pas pleinement investi dans ton entreprise, t'as pas le feu, t'es pas motivé, demande-toi pourquoi tu fais ce que tu fais. Si c'est vraiment brûlant pour toi, si c'est vraiment impactant, ok ? Si c'est vraiment, ça te vient toucher au fond des tripes, quoi. Si ça te fait mal, en fait, ok ? Si le fait d'échouer avec le projet que tu as actuellement en cours, ça te fait pas mal, c'est que c'est pas ton pourquoi, en fait. Tu dois vraiment trouver le truc qui pique, tu vois, pour t'aider à expanser, parce que plus tu vas trouver la raison qui fait que tu fais ce que tu fais, plus tu vas être dans ta zone de génie, plus tu vas donner du travail de qualité, plus tu vas kiffer et plus tu vas... Enfin, tu vois, c'est exponentiel en fait. Mais tu dois trouver ton essence, tu dois trouver ton pourquoi avant tout, et c'est là ta zone de génie, et c'est là où tu vas pouvoir faire des choses que personne d'autre ne pourrait faire à part toi, ok ? Et c'est là où tu pourras faire la différence avec
tes concurrents si tu as une entreprise, avec, je sais pas, avec d'autres gens, ou voilà. C'est là où tu vas persévérer à des endroits où des personnes ne vont pas persévérer parce que toi, tu auras un pourquoi beaucoup plus fort et du coup, tu t'en foutras en fait. Quand il y aura des gens qui vont te critiquer, quand tu auras des trucs qui fonctionnent pas, bah, tu t'en foutras parce que toi, tu sais ce que tu fais, pourquoi tu le fais et tu traces en fait. Moi, c'est exactement ça. En fait, aujourd'hui, bah, y a des gens qui critiquent, il y a des gens qui me disent que je vais pas y arriver, que je rêve, que je vis dans un monde de bisounours. Mais vas-y, mon vieux, parle en fait. Moi, je continue en fait. Parce que je crois en ce que je fais, je sais pourquoi je fais les choses. Et si tu crois pas, mais c'est pas grave en fait. Moi, j'y vais. Voilà. Voilà. Du coup, bah, pour les personnes qui sont là, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Sur la motivation, à me partager du coup ce que vous faites en ce moment, en quoi vous avez besoin d'avoir plus de motivation ou en quoi vous vous sentez moins motivé. J'ai vu qu'il y a Lucie qui nous avait rejoint, il y a Florence, Chloé, du coup tu dis c'était dimanche tes vacances et maintenant... Ah oui, du coup dimanche tu avais des jours de repos mais là tu recommences à bosser. Ok, et ben écoute, bonne reprise Chloé, j'espère que ça va bien aller pour toi. Bon écoutez, si vous avez des questions, posez-moi-les en commentaire maintenant ou sinon laissez-les-moi dans la vidéo en replay. Dans tous les cas, sachez que c'est les derniers instants pour rejoindre Fast Kiff. C'est 3 séances de coaching pour te booster, ok? Et pour du coup trouver ton pourquoi ou vraiment bosser sur un objectif en particulier et te booster sur 3 séances. Moi je suis quelqu'un de simple et efficace, donc dès le départ on part sur les chapeaux de roue et moi je suis là pour t'aider à atteindre tes objectifs. Tes objectifs sont les miens et tu le sais, j'ai pas de temps à perdre. Pour moi on trace, tu vois. Je te l'ai bien fait comprendre dans ce live, ok? Donc si t'es intéressé, inscris-toi vite dans le lien qui est dans ma bio. Tu réserves ton appel de sélection parce que je bosse qu'avec des gens qui sont super motivés. Moi je veux des résultats pour toi. Je veux pas que je veux pas bosser avec des gens qui ont pas envie d'avancer. C'est un travail main dans la main et moi je vais tout faire pour t'aider à atteindre tes objectifs. Donc réserve vite ton appel avant demain soir. Demain soir je ferme, ok? Et je sais pas quand est-ce que je vais proposer cet accompagnement là. C'est 3 séances de coaching, ça s'appelle Fast Kiff, le lien est dans ma bio. Donc si tu as des questions, pose-les-moi là. Alors je vois que Lucie a une question, je perds ma motivation avec la fatigue, pourtant mes objectifs me tiennent à cœur. Ok, du coup toi tu as un problème d'énergie Lucie, il faudrait regarder du coup ton énergie, elle est faite donc de ton hygiène de vie. Est-ce que tu as une bonne hygiène de vie? Une bonne hygiène de vie, c'est s'hydrater, boire 1,5 litre d'eau par jour, bien manger, donc pas de produits industriels, manger, cuisiner un maximum ou des produits frais. Faire du sport. Est-ce que tu fais du sport 2-3 fois par semaine? Bien dormir. Est-ce que tu as une bonne qualité de sommeil? Ok. Donc une bonne qualité de sommeil, c'est dormir minimum 7 heures et dormir à heure fixe. Voilà. Une bonne hygiène de vie, c'est sommeil, hydratation, sport. Repos. Est-ce que tu as des temps de repos où tu te ressources, tu vas dans la nature pour te recharger par exemple? Voilà. Déjà, dis-moi par rapport à ça si c'est ok sur tous ces points-là. Ça, c'est déjà une base pour ton énergie. En fait, là, tu me dis que tu perds ta motivation avec la fatigue, mais il faut trouver en fait la source de ta fatigue. Voilà. Donc, parfois, c'est lié à l'hygiène de vie. Donc, c'est les points que je viens de te citer. Et si sur tous les points que je viens de te citer, t'es à peu près ok à quelque chose près, hein, si tu fais un peu de sport, enfin voilà, c'est grosso modo. Hein, salut Ronan, bienvenue. Si en gros sur ces points d'hygiène de vie t'es à peu près ok, du coup l'énergie c'est aussi les pensées. Faut regarder un peu les pensées que tu entretiens au quotidien. Si au quotidien tu te sens, tu sens que tu crois plus en la vie, que tu te sens nul, que rien n'est possible, que de toute façon tes projets vont pas aboutir et tout ça, c'est au niveau de tes pensées. En fait tes pensées elles renferment de l'énergie, ok? Donc si tu crois que tu vas pas y arriver, que tout est nul et que c'est dur et que c'est super compliqué, ça plombe de l'énergie, ok? C'est ton mindset et du coup il va falloir bosser sur ton état d'esprit, ok? Ça c'est quelque chose qu'on fait en coaching. Je peux t'aider en coaching si tu as envie ou un autre coach, mais voilà. Donc en gros, ton énergie c'est ton hygiène de vie et après regarde un peu ton mindset. Après je sais pas non plus si tu as des soucis de santé ou pas, c'est possible aussi à voir. Voilà, donc ça serait les pistes que je pourrais t'aider. Et effectivement, en fait, quand on n'a pas d'énergie, on a du mal à être motivé, ok? Donc, voilà, regarde un peu par rapport à ce que je t'ai dit là.
Les personnes qui sont là, on parle de motivation. Je suis sur la fin du live. Du coup, dites-moi comment vous sentez au niveau de votre motivation en ce moment. Alors, oui, dites-moi les personnes qui sont là, comment vous vous sentez dans votre motivation en ce moment. Et je vous aiderai à trouver des solutions. Et pour les personnes qui regardent en replay, dites-moi en commentaire comment vous vous sentez dans la motivation en ce moment. Lucie, tu me réponds, je fais de l'hypotension, ça crée de la fatigue, mais je ne bois pas assez. Effectivement, mon mindset est mauvais quand je ressens de la fatigue. Oui, en fait, c'est un... Ok, donc si tu fais de l'hypotension, effectivement, bon, moi, je suis pas qualifiée pour t'aider dans ce domaine-là, mais du coup, tu peux voilà, trouver des solutions pour stabiliser ta tension. Déjà, ça va t'aider. Et effectivement, le mindset et la fatigue, ça va ensemble. Quand on est fatigué, en fait, les pensées, enfin, ton état d'esprit, il va aussi être mauvais. Donc, il faut vraiment trouver un équilibre pour augmenter. En fait, toi, ton travail, j'ai l'impression, c'est vraiment chercher à optimiser ton énergie. Le meilleur exercice que je puisse te donner maintenant, Lucie, pour augmenter ton énergie, c'est un exercice bête et méchant, mais je te promets qu'il est incroyablement puissant. Moi, c'est un exercice que j'ai fait et qui m'a incroyablement aidé à augmenter mon énergie, c'est de faire un tableau de vitalité. Donc, tu fais un tableau, tu fais une croix, là, comme ça, et tu mets dans la case de gauche ce qui te prend de l'énergie et dans la case de droite ce qui te donne de l'énergie, ok? Dans la case de gauche, du coup, tu vas mettre tout ce qui te prend de l'énergie. Donc, mes pensées, le fait de pas avoir confiance en moi, le fait de manger, enfin, je dis n'importe quoi, hein, mais rester sur mon téléphone, travailler beaucoup, voilà, tout ce qui te prend de l'énergie. Ça peut être aussi des lieux, ça peut être aussi des personnes, ça peut être aussi la télé, ça peut être aussi, enfin, tu vois, des films que tu regardes, des catégories de films, enfin, vraiment, tu vas venir affiner et écrire tout ce qui te prend de l'énergie dans cette catégorie. Tu vas voir au fil des jours à venir, tu vas voir plein de choses qui te prennent de l'énergie et tu vas pouvoir les mettre dans cette catégorie-là, ok? Et puis dans la catégorie de droite, donc les choses qui te donnent de l'énergie, tu vas mettre tout ce qui te donne de l'énergie, ok? Donc ça va être bien dormir, bien manger, voir mes copains, aller me promener dans la nature, aller me baigner à la mer, faire du sport, je sais pas. Enfin, tu vois, tu vas trouver, toi, les choses qui te rechargent. Le but du jeu, c'est que déjà tu comprennes qu'il y a des choses qui te prennent de l'énergie et des choses qui te donnent de l'énergie, ok? Et le but du jeu, c'est d'enlever tout ce qui te prend de l'énergie et de garder que des trucs qui te donnent de l'énergie, ok? Ça, c'est un monde idéal, on est d'accord. Mais là, l'objectif pour toi, Lucie, si tu as un problème d'énergie, c'est d'augmenter considérablement cette catégorie des choses qui te montent ton énergie et de baisser considérablement les choses qui te prennent de l'énergie. Quand tu auras fait ce travail-là, normalement, ton énergie, elle aura vraiment, vraiment, vraiment augmenté. Et là, tu pourras commencer à poser des actions, enfin, tu vois, à entamer une régularité. Si tu te mets une pression d'objectif là, déjà, alors que tu as une énergie basse, ça va créer de la frustration et ça va vraiment être un cercle vicieux. D'abord, fais le travail d'énergie, monte ton énergie et ensuite tu poseras tes objectifs et ta régularité, ok? Pour le moment, l'objectif que tu as, on dirait, d'après ce que tu me dis, ça serait plutôt de bosser sur ton énergie dans un premier lieu. Et là, je viens de te donner le meilleur exercice. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans ce live? Est-ce que vous avez des questions sur la motivation, sur l'énergie? Voilà, dites-moi un peu. Dans tous les cas, si vous voulez rejoindre Fast Kiff, c'est les derniers moments en fait, ok. Après, je vais fermer cet accompagnement-là. Donc c'est un accompagnement sur 3 séances. Je sais pas quand je vais le réouvrir, ok. Ça ferme demain soir, donc réservez vite votre appel découverte pour voir si je peux vous aider en 3 séances à atteindre vos objectifs. Je bosse qu'avec des gens qui sont déterminés, ok. Donc si vous avez le feu, si vous avez envie de bosser votre énergie, si vous avez envie de bosser mettre en place une stratégie de lancement, bosser sur votre organisation, sur votre productivité, sur la connaissance de vous, sur la confiance en vous, sur la gestion du stress aussi, arrêter d'être perfectionniste. Voilà, ça c'est tous des choses que je bosse avec mes clients. Si vous voulez régler ces problématiques-là, on commence fin août, pardon. Et voilà. Si vous avez des questions, posez-moi-les en commentaire ou envoyez-moi des messages privés pour que je puisse vous aider et répondre à toutes vos questions. Super intéressant, tu me dis, Lucie est très adaptée à mon cas, je suis très frustrée de ne pas atteindre mes objectifs en ce moment. Bah oui, je comprends, Lucie, que ce soit super frustrant de ne pas atteindre tes objectifs, seulement c'est un pas après l'autre. Et là, du coup, tu vois, si on reprend par rapport à ce que je te disais au début du live, c'est qu'il y a des cadeaux de la vie, tu vois. La vie, elle t'amène exactement ce dont tu as besoin au bon moment. Moi, c'est ma philosophie, ok. Si aujourd'hui j'ai une tuile, c'est parfait, c'est la leçon que je vais apprendre aujourd'hui. Toi, la leçon que tu as à apprendre aujourd'hui, c'est apprendre à gérer ton énergie.
J'ai l'impression. Encore une fois, je ne connais pas, je t'ai pas vu en coaching, donc je sais pas comment c'est. Mais là, si tu me parles d'énergie, que tu es tout le temps fatigué, et ben c'est le boulot que tu as à faire aujourd'hui. Et la vie, en fait, elle te demande de travailler là-dessus. Donc regarde ton énergie, et là, focus-toi sur ta qualité d'énergie, ok? Comment tu vas faire pour l'augmenter? C'est là, ta leçon en ce moment, ton challenge, il est là, et c'est là que tu vas apprendre. C'est là où tu dois apprendre en ce moment, ok? Après, tu peux te donner un objectif d'énergie, tu vois, pour arriver à te dire le moment où j'aurai une bonne qualité d'énergie, ben, je me sentirai comme ça. Ça, tu peux peut-être l'écrire, tu vois, déjà. Si tu as envie de commencer à bosser sur ton énergie, là, commence à te dire, ok, bah, aujourd'hui, pour 3 semaines, je commence à bosser à fond sur mon énergie et je saurai que j'ai atteint mon objectif quand je me sentirai comme ça ou quand il se passera ça. Voilà. C'est ce que je peux te dire, Lucie. Je recommande Manon pour son accompagnement de coach mindset. Oh, t'es trop cool, Chloé. Merci. C'est vrai que je t'ai accompagnée en début d'année d'ailleurs. C'était trop chouette. Voilà, bon, bah écoutez, c'est terminé pour moi. Si j'ai plus de questions, je m'arrête là. En tous les cas, je reste là pour vous aider. Écrivez-moi. Et bah écoutez, rejoignez Fast Kiff si vous avez envie de bosser sur vous et d'avancer considérablement. Moi, je suis passionnée de coaching et d'entrepreneuriat et voilà de coaching de vie. Hein. Si t'es pas entrepreneur, c'est pareil. Hein. On peut bosser sur plein de problématiques. Hein. Mais voilà. Du coup, je vous attends et je vous souhaite une bonne journée et de bonnes vacances. Ok, salut Lucie, je t'en prie pour tous les conseils. À bientôt.